Salut et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes à merveille. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui aura pour thème l'épilation définitive à lumière pulsée. Je tiens juste à préciser que c'est pas du tout un placement de produit, c'est pas du tout un partenariat rémunéré ou non, c'est vraiment rien de tout ça. Je te partage une démarche personnelle, j'ai envie de partager avec toi mon expérience, c'est moi qui ai choisi l'institut, c'est moi qui paye, il y a vraiment rien, oui bonjour, de toute façon je suis qui déjà pour qu'on me contacte, je suis personne. Donc c'est vraiment une démarche perso et j'ai vraiment envie de partager avec toi aujourd'hui l'expérience avec tout ça. En tout cas, avant de continuer, je t'inviterai à me suivre sur mon Instagram que je mets quelque part dans cette zone. Tu connais le message, voilà, je sais pas trop où il est en fait, donc par là. Et t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, à tout de suite. Donc comme je te l'ai dit, la vidéo sera sur l'épilation définitive, donc je vais te partager mon expérience parce qu'aujourd'hui j'ai commencé ma première séance. Donc déjà pour resituer un petit peu dans le contexte, j'ai décidé de faire l'épilation définitive pour mon anniversaire, donc je me suis arrangée pour pouvoir le faire. Donc voilà, ça représente un budget, c'est vrai, mais bon, franchement sur une année quand tu compares, toutes les fois que tu t'épiles à la cire, tout l'argent que tu mets dans des rasoirs, dans des épilations à la cire, épilation à l'institut, tout pour décolorer, parce que franchement je suis passée par toutes les étapes possibles et imaginables, au niveau des aisselles, au niveau du maillot, parce que c'est les zones que je vais traiter. Les aisselles j'ai fait au rasoir, j'ai fait à la crème dépilatoire avant, ensuite j'ai fait à la cire, j'ai fait à l'épilateur, maintenant je reviens au rasoir. Donc franchement moi j'en ai marre, mes aisselles ça ressemble à rien du tout, j'aime pas du tout. Il y en a qui peuvent être dans l'optique, oui moi je veux garder mes poils et tout, je sais pas pourquoi la société nous imposerait. Ok, pas de souci, c'est défendable comme point de vue, mais moi j'aime pas, je me sens pas à l'aise en fait. Moi en tout cas actuellement j'aime pas du tout, j'aime pas mes aisselles à chaque fois, même quand elles sont épilées j'hésite à lever mon bras parce que je sais que ça va être gris. Enfin vraiment je suis pas à l'aise, moi ça met mal à l'aise, donc j'ai vraiment envie de me débarrasser de ce complexe là. Bon après le mot complexe c'est un peu fort, mais enfin de me débarrasser de des poils de cette zone. Et le maillot c'est la même chose, j'ai jamais fait à la cire, enfin j'ai fait vite fait. Tu sais les petites bandes de cire pour le visage, j'ai vraiment fait pour le maillot, mais je suis trop douillette, j'ai trop mal, je fais toujours au rasoir et tout. Et non franchement moi j'en ai marre, ça me fait des boutons, ça me démange, ça... Franchement moi j'en ai ras le bol, donc je me suis dit bon pour mon anniversaire je vais m'offrir ça, je vais m'offrir une épilation définitive, comme ça au moins je suis tranquille. C'est vrai que sur le moment ça fait vraiment une grosse somme, après je me dis que voilà j'ai travaillé un petit peu donc je peux me permettre, c'est pas comme si j'étais en train d'avoir des dettes à mon jeune âge. C'est un investissement qui sera rentabilisé à la fin parce que quand tu regardes le prix que tu peux mettre des fois pour te faire épiler, franchement c'est ahurissant. Quand tu calcules sur un an, quand tu calcules sur 2 ans, sur 3 ans, ça fait une somme, mais ouais, j'avais calculé, c'était juste pour le maillot 33 €. En 3 ans t'as dépensé déjà 1000 €. Donc c'est vraiment plus efficace, c'est plus rentable de faire une épilation définitive, même si sur le coup ça peut représenter un budget. Donc voilà. Donc pour ma part j'ai choisi le centre d'Epiltech, je pense que c'est une chaîne en fait de centres d'épilation définitive. Donc en fait si tu veux, tu vas sur leur site internet, tu renseignes ton mail je crois, ton numéro de téléphone, et ensuite elles te contactent pour convenir d'un rendez-vous. Parce qu'en fait si tu veux sur le site il n'y a pas les prix. Ça veut dire qu'en fait les prix ça dépend vraiment des zones, si tu prends un forfait ou en fait ça dépend. Donc du coup ils te donnent pas le prix directement, il faut vraiment que tu aies un rendez-vous avec eux et c'est à ce moment là qu'ils vont te donner les prix. Donc moi j'ai convenu d'un rendez-vous avec eux, je l'ai eu assez rapidement, donc je me suis rendue sur place. J'étais vraiment très bien accueillie, c'était ultra professionnel et je te dis pas ça pour les vanter parce que c'est eux ou que soi-disant j'étais rémunérée ou quoi. Vraiment je suis pas rémunérée pour dire ça, c'est vraiment mon avis personnel, c'est mon point de vue et je suis honnête avec toi en te disant ça. C'est vraiment pour te partager mon expérience, te partager mon ressenti, donc je veux vraiment pas t'induire en erreur, c'est vraiment mon avis personnel. Donc voilà, que ce soit clair, j'ai envie que ce soit clair dans ta tête, c'est pas du tout un mensonge ou quoi, je suis très honnête. C'était vraiment très professionnel, j'étais bien accueillie, ils te demandent de te boire un verre d'eau, quelque chose de ça. Moi je trouve c'est très important quand tu fais un truc comme ça, tu sais très bien que tu vas dépenser beaucoup d'argent, donc c'est vraiment le minimum syndical. Donc j'étais vraiment très bien accueillie, la personne qui s'occupe de moi elle a très bien répondu à mes questions, elle te met vraiment à l'aise dès le départ. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas moi celle qui s'occupait de moi elle s'est très bien occupée de moi, franchement j'avais rien à dire, franchement c'était très professionnel. Donc en fait du coup pendant ce rendez-vous qu'est-ce qui se passe? On te pose des questions par rapport à ta pilosité, donc si tes poils poussent de façon assez épaisse, ils sont assez clairs, ils sont assez foncés, en fait, pour savoir si tu es traitable en fait. C'est vraiment des questions pour savoir si tu es traitable, parce qu'on va pas te dire oui allez hop c'est parti on fait l'épilation aujourd'hui. Non, concrètement il y a des contre-indications, il y a des mises en garde par rapport à l'épilation définitive, donc c'est vraiment des choses à voir en amont pour justement pas avoir de soucis par la suite. Donc ces premières questions là c'est vraiment pour savoir si tu es traitable par l'épilation définitive. Donc on te pose des questions sur ta pilosité, parce qu'il faut savoir que si tu as les poils blancs ça ne peut pas fonctionner sur toi, il faut vraiment avoir les poils foncés, c'est-à-dire les poils noirs, bruns et assez épais. Donc du coup elle m'a posé des questions par rapport à ça, elle m'a demandé comment je m'épilais, est-ce que je me rasais, est-ce que je fais à la cire, vraiment comment je m'épile en fait tout simplement. Et ensuite elle m'a donné un devis par rapport aux zones que je voulais faire. Donc moi les zones que je fais c'est les aisselles, le maillot et la petite vente du ventre, parce que voilà
à force de faire des bêtises quand tu rases, voilà, du coup ça pousse. Voilà, donc j'aurais jamais dû, mais bon, c'est pas grave parce que maintenant, entre guillemets, ça m'arrange parce que les poils sont épais, les poils sont foncés, donc ça m'arrange, on va dire entre guillemets. Donc du coup, elle m'a donné le prix que j'aurais à payer, donc c'est une somme. N'hésitez pas à me demander, j'ai pas envie de donner le prix comme ça, j'ai envie que ce soit vraiment un échange entre toi et moi, tu viens me demander le prix et je te le donnerai, y a pas de souci. Ça représente une somme, mais franchement, je me dis que c'est un investissement et que ça sera rentabilisé par la suite, donc voilà. Ensuite, en fait, elle t'explique comment se déroule en fait une séance, comment ça marche, comment l'épilation définitive marche. Et ça, je trouve ça vraiment très important qu'elle t'explique parce qu'au moins tu sais que déjà elle connaît, que la personne qui te parle, elle connaît, elle sait très bien de comment ça fonctionne. C'est pas te fait le truc, comment ça marche, ah mais je sais pas, non. C'est vraiment super important, en plus c'est quelque chose, voilà, il y a des risques, comme je vous l'ai dit, il y a des contre-indications. Si c'est mal fait, votre peau, vous pouvez retrouver une peau brûlée, donc elle t'explique bien comment ça marche, comment fonctionne un poil, parce qu'il a un cycle et tout, vraiment c'était ultra professionnel, je mets 20 sur 20, je mets 100 sur 100, mais fou, c'était vraiment trop bien, trop professionnel, donc moi ça m'a vraiment rassurée. C'est vraiment important, c'est pas un acte anodin, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça sur un coup de tête, non, donc franchement c'était très important pour moi que ce soit très professionnel, très carré, donc ça l'a été, donc franchement rien à dire, 20 sur 20. Ensuite j'ai convenu d'un autre rendez-vous pour finaliser le dossier, donc tout ce qui était un peu administratif, paperasse, tout ça, donner le RIB de ton compte, enfin bref, voilà. Et ensuite j'ai eu mon autre rendez-vous, donc on va dire mon troisième rendez-vous pour commencer ma première séance, donc c'était aujourd'hui 19 octobre, donc je te filme ça le 19 octobre et ma première séance était aujourd'hui. Donc j'ai été accueillie, toujours très bien d'ailleurs, donc je suis arrivée, je me suis installée, mais juste j'ai oublié de te préciser quelque chose, c'est qu'en fait il y a des mises en garde avant de commencer, ça veut dire qu'en fait le protocole il est très carré et il faut vraiment que tu respectes des choses avant de commencer et après de continuer en fait si tu veux. C'est-à-dire que par exemple il faut pas que tu t'exposes au soleil, donc les zones que tu vas traiter au soleil 5 semaines avant, il faut vraiment éviter, même le moindre rayon de soleil il faut vraiment éviter parce que ça peut être photosensibilisant et ta peau peut avoir des brûlures, donc il faut vraiment éviter, c'est pas à prendre à la légère, c'est vraiment très sérieux. Ensuite ne pas utiliser d'huile essentielle, par exemple de monoï, de coco, de vanille, des choses comme ça, faut éviter. C'est pas exhaustif ce que je dis, hein, c'est juste à titre d'information. En tout cas sache que si tu veux commencer l'épilation définitive, n'hésite pas à contacter la personne qui s'occupe de toi, lui poser tes questions et me demander aussi à moi si tu veux me demander dans l'immédiat, il n'y a pas de problème, tu viens sur mon Instagram, on en discute ensemble, il n'y a aucun souci, je te répondrai à toutes tes questions. Mais en tout cas si tu as commencé, n'hésite pas à appeler la personne qui s'occupe de toi, vraiment, ne pas avoir honte, ne pas hésiter. Moi par exemple mon produit pour les cheveux c'est l'huile d'argan et on m'a dit qu'il fallait pas que j'utilise l'huile d'argan, donc moi direct j'ai pris mon petit téléphone, j'ai dit allô, est-ce que c'est grave si j'en utilise pour mes cheveux? Donc non, parce qu'en fait une semaine avant faut pas que tu utilises tout ce qui est huiles essentielles, tout ce qui est produits photosensibilisants, faut pas que tu en utilises. Donc du coup moi franchement dans le doute je préfère appeler, j'ai pas envie de me retrouver avec la peau brûlée, donc c'était pour dire. Ensuite quand tu t'installes, le protocole aussi c'est très carré, il y a vraiment une façon de faire. Je vais pas te détailler sinon la vidéo va être longue, mais en tout cas il y a un protocole à respecter. Je me suis installée, on a commencé par les aisselles et ensuite le maillot, donc là j'ai plus te parler du ressenti. Ça fait mal. Et moi franchement je suis trop une douillette, donc franchement j'avais mal. En fait au niveau des aisselles, je précise aussi, il faut que tu te rases la veille ou le jour même de près en fait. Donc je m'étais rasée le matin même. J'étais là, je me suis dit ouais ça va picoter. Ah picoter. En tout cas, picoter oh. J'étais comme ça, j'étais là, au début elle commence là et tout. Là ça passe, mais plus tu vas dans le milieu et plus ça brûle. Oh là là, on dirait qu'il y a des aiguilles qui rentrent dans ta peau. Comment ça fait mal. Mais après le truc c'est, moi je suis une douillette. Peut-être que toi tu ressentiras pas la même chose, mais moi je suis une douillette et franchement j'étais là comme ça, j'étais en mode et elle rigolait du coup parce que moi je voulais pas crier ou faire des scènes. Non, j'étais comme ça, j'essayais de me retenir quoi. Et en fait plus elle va dans le centre de ton aisselle et plus ça brûle. Enfin ça brûle. Elle fait des gros picotements, moi j'ai l'impression que c'était des gros picotements. Donc elle fait une première aisselle, ensuite elle met une petite crème pour apaiser et tout. Ça sentait le cochon brûlé. Enfin c'était le cochon grillé. Genre en fait ses poils brûlent. Et franchement j'étais choquée. Carrément à un endroit genre sur la bande du ventre, tu vois les poils en fait ils sont ressortis de la peau. J'étais en mode mais wesh, c'est quoi ça? Franchement si tu dis mais waouh. En fait du coup c'est signe que ça réagit bien en fait. Elle m'a fait la première aisselle, ensuite la deuxième aisselle. Après il a fallu faire la bande du ventre. Bon, la bande du ventre comme c'est une petite zone, ça passe. Les aisselles ça passe, c'est une petite zone aussi. La bande du ventre, bon du coup la peau est plus sensible au niveau du ventre. Ça faisait encore les petits picotements mais bon c'était 3 flashs. Donc ça passe, c'était supportable. Le maillot. Oh là là vraiment c'est... Moi après je parle dans mon cas, hein, peut-être que toi ça sera complètement différent. Moi mon cas, j'ai souffert. Franchement. En fait en soi quand tu prends du recul, la douleur n'est pas si terrible que ça. Parce que franchement j'ai connu pire comme douleur. Mais sur le coup, t'as envie de pleurer du sang. Vraiment ça fait mal. Ça fait mal. Surtout que moi ce que je fais comme maillot, c'est pas intégral mais c'est pas juste échancré. Donc ça comprend... les
petites zones d'ouverture, de fermeture, si tu vois de quoi je parle. Franchement, flemme de dire comme ça. Donc du coup, ici ça fait mal. Ouh, t'as l'impression qu'il y a des aiguilles qui rentrent comme ça, qui rentrent, qui sortent, ça fait mal. Et en plus ça chauffe et tout. Encore tu vois, quand c'est vraiment le maillot, ce qui dépasse de la culotte entre guillemets, ça passe. Mais plus tu te rapproches du centre et plus ça brûle sa mère. Franchement ça fait mal. Et les petites zones là, on va dire les petites lèvres, on va dire des mots, ça brûle. Oh, ça fait mal. Mais du coup après j'essaie vraiment de prendre sur moi pour pas gigoter, m'exciter comme ça. Donc j'étais là comme ça, j'étais en mode oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Bon bref, elle essaie de me mettre à l'aise. Franchement elle était à l'écoute aussi. Ça veut dire que quand des fois j'avais besoin de faire des pauses parce que ça me faisait trop mal, on faisait une petite pause. Elle me faisait rigoler vite fait, donc pour que j'oublie un petit peu. Elle me rassurait, donc même je lui posais des questions. Est-ce que c'est normal que ça me fasse ces réactions, parler un petit peu. Donc du coup ça fait descendre un peu le stress, la pression. Donc voilà, ça a duré 45 minutes en tout. C'était assez rapide. Genre que dans l'ensemble c'était assez rapide, mais en fait quand vous êtes là comme ça, donc vous avez les jambes comme ça, non c'est pas rapide du tout. Tu vois le temps passer, tu te dis mais punaise, vite, j'en ai marre que ça finisse, j'ai mal. Mais bon, franchement dans l'ensemble c'est supportable, c'est pas non plus une douleur atroce. Ça fait mal, quand même, ça fait mal, on va dire aller sur une échelle de 10, je mettrais 6,5. Donc après je suis retournée dans le bureau avec elle, donc on a convenu du prochain rendez-vous. Donc mon prochain rendez-vous c'est le 28 décembre si je me trompe pas. Oui c'est dans 2 mois. Parce qu'en fait si vous voulez, normalement les forfaits c'est 6 séances et ça s'étale sur 1 an et demi. Donc ça veut dire que je suis en traitement jusqu'en avril 2020. Donc voilà, 1 an et demi de traitement après. I'm free. Des poils, trop bien. Donc voilà, donc j'ai convenu du prochain rendez-vous. Donc là je t'ai fait le bilan de cette journée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Donc attends-toi à avoir une suite. Donc le 28 décembre, attends-toi à avoir une petite suite de cette vidéo. J'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas, surtout si tu as des questions par rapport à l'épilation définitive, par rapport au prix, par rapport à plein de choses, n'hésite pas à me demander. De toute manière, j'ai tous les papiers avec moi, donc je raconte pas n'importe quoi. Je vais juste te redire ce qu'il y a dans mon papier à moi. En tout cas voilà, si tu veux me poses des questions, n'hésite pas. Je mets mon Instagram par ici pour que tu puisses me joindre, pour qu'on puisse discuter ensemble. Il n'y a aucun problème, franchement je me ferai vraiment un plaisir de te répondre parce que c'est vraiment, j'ai vraiment envie de partager cette vidéo. C'est vraiment pour partager mon expérience, même aussi toi si tu as eu ton expérience d'épilation, qu'on puisse échanger, que tu puisses me dire ouais moi ça s'est pas bien passé, j'aime pas du tout, j'ai trop souffert, c'est trop bien, je suis tranquille et tout, parler de résultats, il n'y a aucun problème, franchement ça sera un plaisir. Donc n'hésite pas dans les commentaires à partager si tu as envie de partager dans les commentaires ou sinon sur mon Instagram. En tout cas cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut.